Mathieu Berly, directeur de l'agence Sainte-Anne Immobilier à Amiens. On parle donc du diagnostic de performance énergétique qui concerne tout le monde, aussi bien les locataires, les propriétaires, les futurs acquéreurs, les vendeurs de biens immobiliers. On évoquait la location avec Nathalie il y a quelques instants. Donc ce DPE, le propriétaire doit le fournir aussi aux locataires. Oui. Il y a des nouveautés. Il y a eu des nouveautés ces derniers temps sur le DPE. On en entend souvent parler. C'est ça. Janvier 2026, c'est donc une nouvelle réforme du DPE qui permet au chauffage électrique de regagner des points. Le chauffage électrique jusqu'alors était assez mal noté dans le diagnostic de performance énergétique. On s'est rendu compte que l'électricité en France était quand même, pour l'immense majorité, décarbonée. On fabrique avec les centrales nucléaires. Donc, dans l'algorithme des diagnostiqueurs, le chauffage électrique regagne ses lettres de noblesse. Et ça permet parfois, par rapport à il y a un an, de faire remonter des fois d'une lettre. D'accord. Absolument. Ok. Donc, dans ce DPE, pour ce DPE, on va prendre en compte le chauffage, évidemment. Mais l'isolation. L'isolation, le chauffage, la ventilation et également la production d'eau chaude. C'est l'essentiel des paramètres qui sont pris en compte de manière factuelle. Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un critère décisif pour les acheteurs Absolument. Oui, c'est devenu décisif à la fois pour nous dans la fixation du prix à l'étape de l'estimation. C'est devenu également un critère segmentant quand les gens recherchent. Les clients acheteurs aujourd'hui ont une attention très particulière sur le classement énergétique. On sait que ça va renseigner sur le comportement économe ou pas du bien. Et puis pour également toutes les le versant écologique également, qui est important puisqu'on sait que sur la partie gaz à effet de serre, c'est essentiellement ça qui provoque aujourd'hui le réchauffement climatique. Donc on en tient compte et les acheteurs en tiennent énormément compte. Regarde ce DPE, regarde la note. Est-ce que ça change en fonction des biens anciens, des biens récents Oui, il y a des obligations peut-être pour les biens récents. Alors le DPE, il est le même pour tout type de logement. Il est évident que sur les constructions récentes, les constructeurs et les promoteurs immobiliers ont tenu compte de ce paramètre et ont créé des bâtiments qui, de facto, sont moins énergivores qu'une maison ancienne dans laquelle on devra améliorer le classement via des gestes d'isolation, de changement de type de chauffage. Il y aura des travaux en profondeur à prévoir la plupart du temps. Est-ce qu'une maison avec un DPE qui a une mauvaise note, trop mauvais, il serait impossible à vendre ou pas du tout? Au contraire, ça peut être quelque part un atout, parce que les prix vont peut-être baisser du coup. Rien n'est impossible à vendre, Patrick, effectivement. C'est l'agent immobilier qui le dit, forcément. Tout est fonction du prix. Et effectivement, le diagnostic de performance énergétique va nous aider à fixer le prix. Il se rajoute aux critères de localisation, aux critères d'agencement. On aime d'ailleurs, depuis quelques années, assez récemment, avoir, nous, agents immobiliers, les comptes rendus du diagnostic de performance énergétique au moment de l'estimation. Ça permet d'être vraiment pertinent et d'augmenter la fiabilité de l'estimation qu'on fournit. Donc ça pèse dans énormément les transactions immobilières, comme la distance par rapport à la ville, comme le fait que ce soit du neuf, comme la superficie ou autre. Exactement. C'est un critère important maintenant. C'est un critère qui est valable au même titre que ceux que vous venez de citer. Oui, tout à fait. Vous voulez acheter une maison, un appartement, vous avez des questions sur le DPE ou alors vous vendez, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous êtes locataire également, vous allez louer un logement, vous avez vu les étiquettes, vous avez vu, je sais pas, la lettre A, B, C, D. A, ça doit être rare sur les logements en location. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça doit être rare. Mais c'est des EF. La moyenne, on est sur les EF. La moyenne, dans la région, par exemple. On est entre D et F, effectivement. Entre D et F. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Ici Picardie.